année, on fait pas. Une année, on le fait pas. Ça y est, c'est le week-end. Pas de temps à perdre, je rassemble quelques affaires, je mets le contact, et me voilà sur la route. Direction la mer pour un bon bol d'air. Mais nous voilà déjà dimanche et il faut prendre le chemin du retour. Sur ce périple, je suis parti du point A pour revenir au point A. Ma voiture est la même qu'avant, elle est au même endroit qu'avant, elle n'est pas à une température plus élevée qu'avant, son énergie n'a donc pas changé. Et pourtant, j'ai dû mettre un concentré d'énergie dans mon réservoir, qu'on appelle de l'essence. Alors, qu'est devenue cette énergie que j'ai brûlée dans mon moteur ? Aurait-elle disparu ? Eh bien non. Toute cette énergie, notre voiture l'a perdue durant le trajet. D'abord, il y a tous les frottements. De la voiture avec l'air, des pneus sur la route, des plaques de frein sur les disques lorsque l'on freine. Tous ces frottements, c'est de l'énergie provenant de la voiture transférée vers l'atmosphère terrestre. Et puis, il faut refroidir le moteur. Pour que le moteur fonctionne correctement, il donne une énorme quantité d'énergie thermique à l'atmosphère. Alors, récapitulons et résumons. Nous avions initialement une voiture au point A, avec le réservoir rempli d'essence, ce merveilleux concentré d'énergie. Et après notre aller-retour à la plage, nous avons une voiture toujours au point A, plus une goutte d'essence dans le réservoir, et toute l'énergie contenue dans l'essence qui a été transférée à l'atmosphère sous forme de chaleur. Ce petit exemple illustre un principe fondamental en physique. L'énergie se conserve. En somme, rien ne se perd, rien ne se crée, et surtout pas l'énergie. Tellement de litres au sang, sais-tu qu'on ne dépense rien, jamais rien, l'énergie rien. On arrive donc à un paradoxe. Puisque l'énergie se conserve, il y a une quantité constante d'énergie disponible sur Terre. En fait, il y en a même de plus en plus, et c'est pour cela que la Terre se réchauffe. Mais ça, c'est une autre histoire. Je reprends. Nous avons une quantité croissante d'énergie sur Terre, et pourtant, nous nous inquiétons de manquer bientôt d'énergie. Étrange, non ? Eh bien, j'ai une grande nouvelle. Nous ne manquons pas, et nous ne manquerons jamais d'énergie. Nous allons manquer d'énergie de bonne qualité, ordonnée, c'est-à-dire d'énergie vraiment utile et exploitable. Avec pédanterie, nous dirions que ce qu'il nous faut, c'est de l'énergie à basse entropie, à bas désordre. Mais ça mérite quelques explications. Entropie. Projetons-nous dans une expérience de pensée. Fermez les yeux et imaginez. Prenons deux boîtes, de taille identique et fermée. Remplissons les deux compartiments avec la même quantité d'air. Ces deux boîtes sont uniquement reliées l'une à l'autre par un tuyau fermé par un robinet. Installons enfin, au milieu de ce tuyau, une petite hélice. Ouvrons le robinet. Qu'arrive-t-il ? Rien. Absolument rien. L'hélice reste désespérément immobile. Recommençons l'expérience. Même compartiment, même tuyau, même robinet, même hélice. Mais cette fois, je ne remplis qu'un des deux compartiments. On ouvre le robinet et miracle. Le gaz passe alors spontanément de la boîte pleine à la boîte vide et, dans ce mouvement du fluide, l'hélice se met à tourner. Nous venons de créer un moteur. Certes rudimentaire, mais c'est un moteur. Le gaz, dans chacun des compartiments, contient de l'énergie. Dans la première expérience, il y a autant d'énergie dans chacun des compartiments et rien ne se passe. Dans la seconde expérience, au contraire, il y a une différence d'énergie entre les deux compartiments. Et vous connaissez l'adage grec, la nature a horreur du vide. Spontanément, la quantité d'énergie dans les deux compartiments va avoir tendance à s'égaliser, à s'homogénéiser. Il faut alors que du gaz, de l'énergie, soit transféré. Et c'est lors de ce transfert que l'on peut, si on est habile, détourner un peu d'énergie pour l'utiliser à notre avantage. Je voudrais qu'une chose passe de toi à moi, du trop plein de mon cœur à tout le vide de ton absence. La nature a horreur du vide, ma chérie. Rien ne se perd, tout se transforme. De cette expérience, nous pouvons retenir une chose. Ce n'est pas l'énergie qui compte, c'est d'avoir de l'énergie ordonnée. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'énergie, il faut que de l'énergie soit très concentrée à un endroit et qu'il n'y en ait presque pas à un autre.
Que sont les kilomètres quand on a l'énergie? J'en ai à revendre, ma chérie, mon désir, j'en ai à revendre de l'énergie. Reprenons l'exemple de notre moteur thermique. Naïvement, on pourrait se dire que j'ai tout intérêt à faire que toute l'énergie contenue dans mon essence se transforme en énergie mécanique pour faire tourner mes roues. Et pourtant, le rendement d'un bon moteur thermique est de l'ordre de 30%. 30% seulement. Cela veut dire que 70% de l'énergie contenue dans mon essence est dissipée dans le radiateur de ma voiture sans jamais avoir servi à la faire avancer. Vous mentez, monsieur. Les lobbies du pétrole sont-ils si puissants qu'ils ont créé ce système machiavélique pour engloutir une plus grande quantité d'or noir et gonfler leurs profits? Je vous rassure, ce n'est pas vraiment le cas. Reprenons ce que l'on a dit. Ce qui compte, c'est d'avoir de l'énergie très concentrée à un endroit et qu'il n'y en ait presque pas à un autre. L'essence que l'on brûle va créer une zone très chaude. L'atmosphère extérieure va créer une zone bien plus froide. Spontanément, l'énergie va alors s'écouler du chaud vers le froid. Eh bien, en étant astucieux, on peut récupérer un peu de cet écoulement naturel de l'énergie. Bravo, nous venons de créer le moteur thermique ditherme, c'est-à-dire un moteur qui fonctionne grâce au contact d'une zone chaude et d'une zone froide. Voilà pourquoi nous nous rendons à la station-service, pour acheter des litres d'énergie très très concentrée, afin de créer une zone, localement, très très chaude. La chaleur du moteur épouse la fraîcheur de la nuit. Et je voudrais être comme elle, dissipée en toi comme un désir résorbé. La prochaine fois, lorsque l'on vous dira que l'humanité vit une crise énergétique, vous pourrez répondre que non, l'humanité vit une crise de l'entropie. Ce n'est pas plus réjouissant, mais vous en conviendrez, cela a bien plus d'allure. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est le week-end, je fonce jusqu'à toi, dans ma voiture qui vomit, dans ma voiture qui rugit. La chaleur du moteur épouse la fraîcheur de la nuit.